nous avons appris que le pasteur allait pour se reposer. C'était un moment de repos, mais à la vue des réseaux sociaux, nous avons pu contempler le fait qu'il allait partir par là, prêchant, et puis vous pensez qu'il s'est reposé, qu'il revient tout requinqué et tout? Bon, de prime abord, nous savons que c'est un serviteur de Dieu. Il a été commissionné par le Dieu Tout-Puissant. Et quand il partait d'ici, l'objectif c'était d'aller se reposer. Bon, au vu de la pluie, du foisonnement des invitations, par rapport aux besoins que des églises ont eu, il fallait bien qu'en tant que serviteur de Dieu, qu'il puisse honorer l'appel des autres serviteurs de Dieu et qu'il puisse aller vers ces églises-là pour essayer de partager cette parole, cette commission que Dieu lui a donnée. Et je crois que dans ces églises, au vu également de la transmission, de la retransmission des prédications, à l'image de la vision de l'échelle des Jacob, à l'image de la vision du puissant Adam, je crois que Dieu a développé au travers de son serviteur des petits d'or. Vraiment des paroles qui ont permis aux enfants de Dieu dans cette église, et nous aussi qui avons suivi ça par les réseaux sociaux, de bénéficier de cette richesse, de cette manne sacrée qui est sortie avec les hommes de Dieu. Et cela confirme effectivement que c'est un homme que Dieu a positionné dans son économie, qu'il a envoyé pour transmettre au peuple la version de parole de Dieu. Et nous sommes totalement ravis de pouvoir être ici, de pouvoir l'accueillir en tant que ses assistants. Et selon cette commission-là, nous sommes très heureux de la vie d'être à l'aéroport, de pouvoir l'accueillir pour la situation que Dieu a faite. Je sais qu'il faut faire son nom. Et maintenant, c'est juste Dieu, les autres, il est quel point? Il est quel point? Il danse là, il est vers la fenêtre. Lui aussi, c'est un mot de la sécurité. Comment tu chantais là? Qui ont été à lui, il est déjà fou d'avoir moi s'expliquer. Comment ça met sa bonne place? Il danse de l'eau. Il était. Alors, on avance. Bon, que j'aille d'abord. Alors, homme de Dieu, après une telle prédication vivifiante où le peuple de Dieu était en déploie, alors vous avez trouvé la force, le courage, la volonté de venir recevoir votre papa. Qu'est-ce que ça vous dit de savoir que papa arrive? Et c'est même à vous qu'on a confié le flambeau aujourd'hui pour préparer l'arrivée du pasteur. Comment vous vous sentez? On ne peut se sentir autrement que bien. Pareille situation, c'est déjà le retour de l'ascenseur qui nous offre. Parce qu'on a un qui respecte ses enfants, qui les honore, qui fait confiance à ses collaborateurs, au point de nous donner sa chair et parler à son peuple, ce n'est pas chose facile. Et donc, on voit qu'en retour, on lui dit merci également. C'est l'occasion de venir assister à son art, témoigner en présentiel aussi l'amour que nous avons fait. C'est vrai que c'est pour eux la première fois. Et chaque chose à son temps, ça arrive comme ça. Et malgré la fatigue, je me suis dit que je dois être là pour recevoir cette première bénédiction qui me va déposer. Il va me souhaiter sortir dans l'aéroport. Notre prière, juste en parlant ici, c'est que Dieu fasse réussir son voyage, qu'il atterrisse et que nous voyons. Merci beaucoup. Alors, docteur, est-ce que vous avez à nous ajouter après tous ces mots? On a dit que le pasteur allait se reposer, il est allé, il a prêché. Est-ce que vous pensez qu'à son retour, il sera déjà prêt pour pouvoir prendre le service dans la mesure où il a continué au lieu de se reposer du côté du Congo? Merci pour cette question. D'abord, il faut rappeler que les hommes de Dieu ont toujours un langage particulier. Frère Branham, notre prophète, lorsqu'il disait qu'il allait en forêt pour méditer, pour la chasse, pardon, on a bien compris qu'en réalité, ce n'était pas toujours la chasse. Parfois, il allait pour pouvoir chercher encore la face du Seigneur. Et c'est là-bas qu'il recevait parfois des profondes révélations. Et aussi la commission qui a été donnée à l'épouse, notamment au Kentucky ministère,
Il faisait 4 ans, des ministères qui ont été envoyés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'Éducation du corps de Christ. Donc ces ministères, c'est pas seulement au Gabon. Le corps de Christ se trouve n'a pas été partout. envoyé seulement pour le Gabon. Exactement, le corps de Christ se trouve partout. Et quand Dieu a la possibilité de déloger un ministère et l'amener quelque part, sans doute qu'il y a aussi une portion du corps de Christ qui est là-bas, qui est dans le besoin. Et donc je pense que certes le pasteur est parti pour se reposer, mais Dieu peut toujours à tout moment utiliser son homme pour pouvoir répondre à un besoin de son peuple quelque part. Et c'est ce qu'on a pu observer. Les messages, comme le disait l'honorable Gaël, le président du Conseil des diacres, c'est des messages qui ont été très édifiants, très profonds et qui ont été donnés, qui non seulement ont pu édifier le plein évangile qui est resté ici à Libreville, mais je pense qui ont pu édifier toutes les épouses à travers le monde entier. Maintenant, je pense que le pasteur est un apôtre de ministère. Frère Branham dit qu'un apôtre est un missionnaire. Donc on le veuille ou pas, il est appelé à voyager, à se déplacer à l'aéroport. Donc là, il y a des diacres qui nous ont rejoints. Nous avons l'honorable ici, Saturnin, qui nous a rejoints, à qui je donne la parole, qui pourra également nous donner ses impressions à la lumière de l'événement qui nous amène ici à l'aéroport, à savoir la réception de notre pasteur Séraphin Moussima. Shalom à toutes les églises de plein évangile et à tous les chrétiens qui partagent avec nous cette passion de Christ, des Écritures et du message prôné par William Marlon Branham. Effectivement, comme l'a dit mon prédécesseur, nous sommes ici à l'aéroport de Libreville à l'attente de notre pasteur Séraphin Moussima, qui après 3 mois et demi d'absence revient. C'est une période hivernale pour lui où il prend la peine de se reposer après qu'il ait longtemps travaillé. Et cette période mise à profit, il se déplace, il fait des voyages à l'international pour un peu voir la famille, mais aussi pour apporter la parole, et on va dire pour planter le drapeau du plein évangile Gabon à l'étranger. Pour ceux qui ont eu la possibilité de le voir dans ces différents déplacements, ils ont vu effectivement que c'est le plein évangile Gabon dont le drapeau a vraiment flotté un peu partout. Notre joie est grande, notre joie est innommable, car après 3 mois d'absence, comme je disais tantôt, il rentre au bercail. Alors, vous comprendrez aisément le sentiment qui nous anime ce soir dans l'attente de voir notre apôtre rentrer, revenir sain et sauf. C'est un peu l'image d'un héros qui, après avoir combattu, rentre au pays avec des victoires dans son jubilé, de manière à pouvoir édifier encore davantage les frères et les sœurs qui croient à ce message, qu'il se battu depuis longtemps en sachant que Dieu l'a commissionné pour la terre du Gabon et Dieu a encore besoin de lui pour que ses enfants qui sont encore dans l'état de tergiversation, dans l'état de procrastination, se rendent compte que le moment est arrivé d'écouter la parole de l'évangile, d'écouter les tonnerres, d'écouter un véritable auxiliaire de Malachie 4. Nous sommes contents d'arriver de notre précieux pasteur qui est en méditant comme 3 mois en voyage. Voir aussi sa petite famille. Il est de retour, nous sommes contents parce que quand papa arrive, il y a des nouvelles révélations, le peuple est content. Et ce qui provoque cet engouement, c'est l'amour que le peuple porte à son père. Parce que le père spirituel, comme on dit, ma soeur, c'est le mari de l'église. Et l'église, c'est comme la femme. Lorsque le mari retourne d'un voyage, d'un long voyage, la femme ne peut qu'être contente. Donc c'est ce que le peuple ressent en ce moment. Donc ici à l'aéroport, avec le conseil des diacres et ceux qui ont pu se déplacer, nous sommes vraiment contents. Donc Dieu bénisse le peuple du plein évangile et l'épouse de Christ dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie déjà pour la parole que vous m'avez donnée.
comme l'a si bien dit le diacre Yves Leïda, je suis le directeur de cabinet du révérend évêque Séraphin Bossé, c'est également son chargé de mission. Tout à fait. Merci, honorable. Alors, est-ce que vous avez des nouvelles? Il va arriver ou on attend toujours? Donc, ce n'est qu'une affaire de minutes. D'accord. Si tout se passe bien et si le programme est respecté comme cela nous a été donné, donc 18h08, l'avion va atterrir. Donc, alors, vos impressions, honorable? Non, nous sommes très, très contents, très joyeux, après 3 mois d'absence, de retrouver notre révérend évêque. Vous savez, on va avoir plusieurs maîtres, mais vous n'avez qu'un seul père. Tout à fait. Donc c'est notre père et c'est à lui à qui Dieu a dit « Je t'enverrai loin vers les païens ». Donc nous sommes toujours heureux et contents de le recevoir parce que c'est lui qui a le plan. Tout à fait. Donc le plan de la construction, c'est à lui que le Seigneur l'a remis. Alors pour nous, c'est une grande joie de le retrouver en parfaite et en bonne santé. Et nous savons qu'à chaque fois qu'il a toujours effectué des voyages comme ça, lorsqu'il rentre, il y a toujours un plus qui s'ajoute dans le ministère. Et nous avons déjà pu voir ce que Dieu a fait là-bas. Donc nous croyons que des grandes choses se feront ici. Donc nous pouvons simplement inviter les frères et sœurs du plein évangile de Libreville de venir massivement le mercredi et le vendredi pour être les premiers à recevoir ces grandes bénédictions qui arrivent fraîchement. Mais honorable, vous en tant que directeur de cabinet, c'est là où on voulait en venir. Donc ça voudrait dire qu'il ne va pas se reposer le mercredi, le vendredi, il va direct lancer. C'est l'appel que vous faites déjà au peuple de Dieu. En principe, c'est notre souhait. C'est vrai qu'il était en congé, mais comme le don de Dieu n'est pas en congé, le don de Dieu va toujours travailler. Parce que Frère Branham dit, si vous avez un ministère, vous devez avoir le souci des âmes. Tout à fait. Alors il était là en congé, et malgré qu'il était en congé, puisque c'est un serviteur de Dieu, il a le souci de gagner des âmes pour le Seigneur. Donc c'est pourquoi il était en congé, il a fait des congés de travailler. Oui, il est allé, on a vu des campagnes d'évangélisation, des invitations par-ci par-là. Tout à fait, il y avait même une dernière invitation pour le 5. Il est se rendre en Tanzanie. Mais cela a été reporté pour une date ultérieure. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. Surtout que nous sommes en train de préparer la dédicace des églises de Sœurs de France et de Fonda. Donc sa présence était impératif ici. Et préparer toutes ces choses. Donc c'est pourquoi il est écouté sur ses cours. Sinon, il devait en ce moment être au niveau de la Tanzanie. Donc, comme je le disais, notre souhait est que le mercredi soit parmi nous à l'église. Toutefois, nous allons voir comment est-ce qu'il est arrivé. Est-ce qu'il est un peu fatigué? On va voir ici. Tout se passe bien, donc nous donnons un rendez-vous le mercredi à l'église plein évangile tabernacle à Okinda. Donc nous assistons là à l'entrée, l'arrivée spectaculaire de l'évêque de Dieu, le révérend Séraphin Mosengo. Comme vous voyez, comme nous l'avons promis, il est bien là en terre gabonaise, de retour dans sa patrie. Bienvenue, s'il vous plaît. Ok. Oh, maman. Voilà. Amen. L'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Soyez la bienvenue parmi nous. Comme cela est de coutume, nous avons toujours besoin d'entendre votre ressenti à l'arrivée comme ça, après le temps d'absence. Nous sommes, nous, le peuple du plein évangile de Libreville et du Gabon en général. Nous souhaitons déjà la bienvenue dans votre terre de commission. Je pense que je suis passé par là. Et donc, après une longue attente, nous sommes heureux de vous recevoir parmi nous encore. Et donc, nous voulons recueillir comme ça vos premières impressions après un voyage presque missionnaire avant de remarquer, qui était préalablement prévu comme étant un voyage de repos, mais qui s'est transformé en voyage presque missionnaire. Donc, quelles sont vos impressions après votre retour parmi nous? Comme vous savez, comme d'habitude, quand j'arrive ici sur ma terre de commission, cela me donne toujours de la joie.
Pourquoi la joie? Parce que je vois mon peuple et je vois les gens qui m'aiment. Et chaque fois que je suis absent, vous me manquez beaucoup. Et dès que j'arrive, je commence à voir déjà les officiers arriver ici. Et ils nous reçoivent, pour ne pas dire me reçoivent. Ils nous reçoivent avec maman, ça nous fait vraiment de la joie. Donc mes impressions sont les plus chaleureuses pour cet accueil. Alors, Pasteur, vous vous sentez revigoré, fatigué? Quel est votre état physique? Bon, je suis parti pour me reposer, mais quand je suis arrivé sur le terrain, je savais que c'est dur et difficile à un missionnaire de se reposer. Parce que chaque fois qu'on entend une brebis qui crie quelque part, on est obligé d'intervenir. Donc, vos prières, si je peux le dire, ce sont les prières des croyants du plein évangile qui m'ont soutenu et qui m'ont donné de la force. Donc, pour le moment, je me sens plein fait, je me sens bien. Amen. Alors, pasteur, un mot à l'endroit du plein évangile. Plein évangile, je les aime beaucoup, nous les aimons beaucoup, pour associer mon épouse. Donc nous sommes dans la joie d'être de retour au milieu de vous et vos prières nous ont vraiment soutenus. Et je crois qu'à partir de la semaine, nous allons commencer maintenant la marche et ça serait vraiment peut-être le marathon, je ne sais pas, de la prière ou des réveils. Et avec la grâce du Seigneur, ça va aller très bien. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont membres du plein évangile pour vos prières, même ceux qui sont à l'étranger, tout comme ceux qui sont dans notre nation. Vraiment pour le Seigneur puisse vous bénir. Et je ne pourrais pas terminer en disant que Dieu bénisse le Gabon. On a vu l'intervention sur le chef de Jacob être inséré pour le 7e saut. Vraiment, l'église était tellement haut. Personne ne pouvait le retenir. Personne n'avait pensé que le chef de Jacob était même dans le 7e saut. Exactement. C'est dans la pyramide, c'est ce que nous appelons les inspirations. Donc quand on est en repos, on doit se ressourcer parce qu'on a beaucoup de choses à dire au peuple. Amen. Donc le repos c'est très important parce qu'on doit se ressourcer pour essayer de continuer à prêcher. Alors je demanderai à tout le monde de pouvoir serrer vraiment vos côtes parce qu'on va entendre des choses. Amen. Merci, que Dieu bénisse le Gabon et qu'il bénisse le plein évangile. Amen. Tant besoin de toi.
plein évangile, habitant à Goshen. Nous nous souhaitons la bonne venue et la bien arrivée et le bienvenu. Merci. Alors, on va libérer un peu l'espace en attendant la prière. Libère l'espace, la prière. Libère l'espace. Écoutez. Doucement. Je suis vraiment très émotionné. Amen. Je suis trop surpris de voir combien vous me portez dans vos cœurs. Moi aussi, je vous porte beaucoup. Donc cet accueil m'a vraiment marqué. Vraiment, ça me donne même des larmes aux yeux. De voir que j'ai un peuple quelque part qui m'aime beaucoup. Alors nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père, je viens au nom puissant de Jésus-Christ, notre Dieu, bénir le plein évangile représenté par les frères et les sœurs ici présents. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, leurs cœurs sont dans la joie de me voir. Amen. Moi aussi, je suis dans la joie de les voir, Seigneur. Et je les consacre tous entre tes mains. Je veux qu'en cet moment, cette journée de Pâques, qui est le baptême du Saint-Esprit dans leur cœur, qui est la résurrection d'une nouvelle vie en nous. Et c'est tout que nous nous préparons pour l'enlèvement. Bénis-les, Seigneur Jésus. Ma joie est débordée, ma joie est parfaite avec mon épouse. De rencontrer le peuple que toi, le Seigneur Dieu, tu m'as commissionné. Et je vous le consacre. S'il y a des gens qui sont malades, qui soient guéris. Ceux qui ont des besoins, qui trouvent la solution. Et je t'en supplie, Père, que les ciels s'ouvrent pour chacun. Et pour tous ceux qui étaient ici et tous ceux qui n'étaient pas ici. Même ceux qui sont en Franceville, à Monda, à Port-Gentil, à Libreville. Même là-bas où se trouve Johnny, se trouve le pasteur Yves, là où se trouve le frère Bertrand, que tu puisses les bénir tous. Que c'est le pasteur Martin, que ces bénédictions soient distribuées. Parce qu'ils sont sous mon ministère. Merci Jésus, m'avoir donné un peuple qui m'aime. Moi aussi je les aime, Seigneur. Alors aide-nous dans cette nouvelle marche. Nous voulons, Père Tout-Puissant, demeurer dans ta présence. Et nous faisons de toi, Père, notre délice. Et la Bible dit que tu nous donneras ce que notre cœur désire. Accorde cela et bénis Goshen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On descend. Amen. On libère. On libère. Alors je vois les frères avec les pagnes. Libérez. L'onction de David, papa. Libérez. Zambia kuganisha. Donc, c'est comment que Dieu organise. Attention. C'est là. Nous sommes dans la joie, et une fois de plus, de voir l'évêque retourner dans sa terre de commission. Et on était impatients durant son absence. Il nous a beaucoup manqué. Et c'est comme un fils, s'il voit le retour de son père, il n'est pas dans la joie, il y a un problème. Si une femme voit le retour de son mari, cette femme ne se met pas sous l'onction, il y a un problème. Et nous nous mettons sous l'onction avant de commencer le service. Notre jeu est tellement débordé. Et de voir le retour de l'évêque dans cette terre de commission, vraiment que Dieu bénisse son arrivée. Et nous l'aimons beaucoup. Que Dieu le bénisse. Amen. Donc vous voyez l'effervescence. Vous voyez, on l'appelle Séraphine l'infatigable. Elle est aussi venue à son retour. Donc comme vous voyez, l'effervescence qui témoigne de la profondeur de l'amour que le peuple porte dans les serviteurs de Dieu. Et nous sommes ici dans la joie totale de le recevoir de nouveau parmi nous. Nous sommes heureux. Maintenant, nous allons simplement vous dire shalom et sans certainement clôturer ces moments. L'homme de Dieu est arrivé, il va devoir certainement se reposer après un long voyage et pour pouvoir bien se ressourcer afin de nous apporter la parole pour la réunion de mercredi. Nous avons les réunions mercredi et vendredi à partir de
17h pile, les portes de l'église sont ouvertes. Les services commencent. Soyez les bienvenus. Pour ceux qui ne sont pas des nôtres, nous vous invitons à venir écouter l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse. Tu m'as fait la promesse, Seigneur. Tu seras avec moi tous les jours. Accomplis ta promesse, Seigneur. Mon âme a tant besoin de toi. Mon âme a tant besoin de toi.